Salut, je m'appelle Joris Peria-Pessay, je suis originaire de la Clusaz et je pratique maintenant le ski alpinisme depuis 5 saisons. Tu vois un fauve. Oh! Alors j'ai attaqué le ski à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, je pense, dès que j'ai su me tenir debout. En ski alpin, si mes souvenirs sont bons, à Manigot. Et puis après, je me suis reconverti dans un autre style de ski qui était le ski de fond à l'âge de 10 ans. Pour après, derrière, à mes 18 ans, passer mon diplôme de moniteur de ski de fond. Et puis seulement à l'âge de 20 ans, j'ai attaqué le ski alpinisme, première année espoir. Du coup, le ski de fond, ça m'a apporté pas mal de choses, notamment, on va dire, la rigueur au niveau de l'entraînement. C'est vrai que le ski de fond, c'est un sport plein air, mais on reste quand même sur des pistes qui sont damées, balisées, comparé au ski alpinisme, un sport où on tourne vite en rond. Du coup, il faut quand même avoir le goût de s'entraîner toujours au même endroit, toujours en boucle. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de facilité après derrière en ski de rando pour m'entraîner, on va dire, vraiment sur des pistes plutôt qu'aller tout le temps en montagne. Et juste à côté de moi, j'avais toutes ces montagnes, on va dire, qui m'entouraient. Et c'est vrai que j'avais envie de voir d'autres choses, sortir des sentiers un peu balisés. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller vers ce sport, parce que c'est un sport où justement on a une sensation de liberté. Forcément, on est un peu attaché au coin parce que quand on se balade dans le village ou qu'on est à l'entraînement, on connaît toujours quelqu'un, on croise toujours quelqu'un sur les skis, au marché. Du coup, c'est un soutien un peu indirect. Ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements quand même on n'est pas en course. Ça permet de voir que les gens nous suivent et sont, on va dire, un peu en quelque sorte fiers de ce qu'on fait pour le village. Il y a déjà dans l'entraînement, il y a un gros contraste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'en fait quand on s'entraîne, on est toujours en hors-piste et en montagne. Il y a quand même une grosse partie où on s'entraîne sur piste. C'est important aussi d'avoir un beau domaine skiable parce que justement, plus on a un grand domaine, plus l'entraînement peut être varié. Plus on a des terrains différents, plus on va pouvoir travailler des points, on va dire, spécifiques. Et puis après, l'entraînement aussi, c'est on va dire, en montagne pour travailler certains formats de course. Et du coup, là, le terrain de jeu, il est immense parce qu'avec cette chaîne des Aravis, il y a vraiment de quoi faire. Et puis le fait aussi d'être tout le temps au même endroit ici, l'hiver, c'est que on peut suivre les conditions, on peut regarder comment ça évolue. Forcément, quand on est en montagne et que ce n'est pas un domaine qui est balisé, on prend des risques. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans ce sport. Et c'est vrai que d'aller prendre des risques, mais d'essayer justement de les contrôler, ces risques, c'est un bon sentiment, on va dire. On essaye de gérer un maximum pour en prendre le moins possible. Mais le risque zéro, dans tous les cas, n'existe pas. Du coup, il faut prendre des décisions. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est le plus dur pour ne pas se mettre en danger, tout simplement.
La grosse différence entre l'entraînement et la compétition, on n'y va pas pour la même chose. L'entraînement, c'est vraiment avant tout pour moi, c'est du plaisir, la liberté, pouvoir aller justement où j'ai envie, quand j'ai envie, à la vitesse où j'ai envie d'aller. Et puis surtout de pouvoir faire sa trace et puis aller dans des endroits où personne n'est allé encore la journée ou la semaine avant pour justement avoir vraiment ce sentiment de solitude et d'être paisible. Et à l'inverse, la compétition, c'est plus le dépassement de soi-même. On n'est plus du tout dans la réflexion, on suit, on va dire, un peu bêtement des traces qui ont été faites au préalable. Et du coup, là, c'est vraiment l'objectif, c'est de donner le meilleur de soi-même et de dépasser ses limites pour aller chercher une performance. Alors je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Après, la seule chose que j'ai envie aujourd'hui, c'est de me faire plaisir et d'avoir des objectifs chaque année. Après, on ne peut jamais trop dire combien de temps ça peut durer. Ça peut vite changer avec une blessure, avec une saison où ça ne marche pas. C'est quand même assez long, une année, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.